Une soirée froide de novembre, Nicolas se promenait près de l'entrée du petit village de Saint-Vallier, tout près de Lévis, au Québec. Nicolas est rentré rapidement chez son grand-père et lui a raconté ce qu'il avait vu sur les chemins du village. Le vieux homme, assis face à la cheminée, a répondu « C'est la cage de la Corriveau. »« La cage de la Corriveau? C'est quoi ?»« C'est une femme. » Bon, je vais te raconter cette histoire. Vers 1750, Marie-Joseph Corriveau habitait dans ce village. Elle était très aimée de tous, jusqu'à jour où se sont produits des fâcheux incidents qui ont changé la vie des habitants de Saint-Vallier. Son premier mari, Louis Daudière, était cultivateur. Un soir d'hiver, elle attendait pour souper et lui annonçait qu'elle connaissait ses petites aventures. Le mari devint furieux et a décidé de passer la nuit seul. La Corriveau immédiatement a pris une fourche à foin et la lui a foncé dans le dos. Elle s'est arrangée pour faire passer les mortes comme un simple accident de travail. Quelques mois plus tard, elle a épousé un deuxième homme. Il était médecin. En effet, la femme était jalouse parce que l'homme avait beaucoup de patientes. Certaine que son mari l'a trompée, elle a décidé de lui donner un verre de vin empoisonné. L'homme est tombé raide mort. Après la mort de son deuxième mari, elle a mis le poison dans un flasson rempli d'épices. L'inspecteur conclut que la femme avait empoisonné son mari sans le vouloir. Des années passèrent et elle a fait la connaissance de Charles Bouchard. Il était cultivateur aussi. Elle a décidé de se remarier. Jalouse de son époux, elle a décidé de mettre un fin à ce commérage Antoine une fois de plus. Alors, une nuit d'avril, quand il était dormi, Marie-Joseph a pris un oreilleur et a étouffé son mari. Le lendemain, les autorités l'ont jugé, car ils n'avaient aucun doute des morts qu'elle venait de commettre. La femme a été reconnue coupable, ainsi que de 3 autres morts. La sentence, condamnée à mourir de faim et de soif dans une cage suspendue à un arbre à l'entrée du village. À cette époque-là, c'était de cette façon que l'on punissait les sorcières. On a mis la cage à l'entrée du village pour faire comprendre aux villageois les sortes qui lui arrivera s'ils commettaient la même chose. Au moment de mourir, elle jura de se venger. Un matin, le curé de la paroisse est venu décrocher son corps pour le mettre en terre. Il a trouvé la cage vide. Le corps de la Corriveau avait disparu. Le jour même, les villageois racontaient qu'ils avaient vu son esprit rôder dans le bois. Tous ceux qui l'avaient fait condamner ont été retrouvés morts au coucher du soleil. C'était sa vengeance. Bien sûr, cette malheureuse, morte depuis plus de 2 siècles, continuant à hanter l'imagination de ceux qui l'ont trompée et tous qui ont écouté cette histoire.